Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Il s'agit d'actualité congolaise aujourd'hui. Pour baliser la voie des élections crédibles et apaisées, le président Joseph Kabila annonce qu'il convoquera bientôt un dialogue national. Mais une partie de l'opposition a déjà annoncé son boycott de ce forum. Et avec nous pour évoquer cette actualité, M. Franck Diongo, député à l'Assemblée nationale et président du mouvement lumumbiste progressiste, le MLP, parti d'opposition. Monsieur Diongo, bienvenue sur Africa 24. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que votre parti, le MLP, participera à ce dialogue politique ? Non, la majorité des peuples congolais, y compris notre parti et notre plateforme, les forums anti-dialogue, rejettera le dialogue et nous allons nous mobiliser pour empêcher ce dialogue. Alors, l'UDPS, qui est quand même l'un des partis, c'est la première force d'opposition, si je puis dire, dans votre pays, en République démocratique du Congo, l'UDPS annonce qu'il participera à ce dialogue politique à condition qu'il y ait une médiation internationale. Est-ce que c'est une condition que vous accepteriez ? Non, le dialogue est une supercherie qui permettra à M. Kabila d'avoir un troisième mandat, de changer la constitution et d'aller à la transition. Notre mouvement et les FAD, les Fronts anti-dialogue et le MLP et la majorité du peuple congolais rejettent ce dialogue. La preuve est que le 19 janvier courant de cette année, la population a démontré sa volonté d'exiger le départ de M. Kabila. M. Kabila est le problème, la solution, son départ. La demande nationale, ce sont les élections présidentielles en 2016, avant fin décembre 2016. L'urgence nationale, c'est de voir M. Kabila, qui est le blocage, débloquer le poste électoral volontairement. S'il ne veut pas débloquer volontairement, ce n'est pas par le dialogue, mais le peuple appliquera l'article 64 qui empêche, qui interdit à ce qu'un individu ou un groupe d'individus exerce le pouvoir par défi ou illégalement ou par la force. Mais est-ce que ce n'est pas de spéculer que de dire que le président Kabila se représentera, vu que le président congolais a promis de respecter la Constitution ? Non, madame. Tenez, que M. Kabila a inféodé toutes les institutions, parce que les institutions congolaises constituent les vecteurs du blocage. La CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections, bien entendu, a donné un calendrier indigeste, inconstitutionnel, irréaliste. Ça ne vous convient pas dans ce calendrier ? Aujourd'hui, je vous donne un cas de figure. Les élections des députés provinciaux, c'est déjà dépassé. On devait les obtenir, les avoir, bien entendu, le 25 octobre du mois courant, cette année. Après cela, pouvez-vous comprendre que nous prenons un seul parti comme notre parti à Kinshasa, une seule province, il fallait débourser $20 000, bien entendu, pour la caution. Aujourd'hui, la date du 25 est dépassée, nous n'avons même pas droit à l'information. Donc le blocage est volontaire, chaque institution contribue au blocage du processus électoral, sur instruction de M. Kabila. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement, que ce soit les cours et tribunaux. Mais la CENI, d'ailleurs, a annoncé qu'elle n'avait pas assez d'argent, finalement, pour financer ces élections. Notez que lorsque la CENI n'a pas de l'argent, c'est le gouvernement qui donne de l'argent. Pourriez-vous comprendre qu'en 2014, le gouvernement de la République, dans l'analyse et la recherche et les études présentées par la Cour des comptes, une institution publique, le gouvernement a dépensé et a décaissé plus d'1 milliard de dollars dans des projets qui ne figurent pas dans le budget. Le gouvernement fait un grand dépassement budgétaire. Tenez, au niveau bien entendu des élections provinciales encore, le budget total, c'est 528 millions de dollars. Pour des élections qui devaient avoir lieu, bien entendu, au mois d'octobre. Pourriez-vous comprendre qu'à la fin du mois de mai, le gouvernement n'a décaissé que 8,69%. Et la CENI joue sa partition, comme le gouvernement également, qui refuse de donner l'argent à la CENI. Mais alors, il y a plusieurs membres de la communauté internationale, notamment la Grande-Bretagne, qui se dit prête à aider la République démocratique du Congo à organiser ces scrutins. La Grande-Bretagne a conditionné, d'ailleurs, je vous annonce qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne, à travers le représentant du gouvernement britannique dans les Grands Lacs, a annoncé à Kinshasa qu'ils sont prêts à suspendre leur contribution. Parce qu'après les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne qui donne 5 millions de livres sterling par jour, aide au développement et à la MONUSCO.
des Nations Unies qui opèrent à Kinshasa et au Congo. Donc, la Grande-Bretagne est prête à suspendre. Et les Congolais, au nom duquel je suis porteur des revendications, nous demandons à l'ensemble des partenaires d'exercer des pressions sur M. Kabila, à commencer par des punitions et des sanctions. L'autre grand dossier dans votre pays, c'est la polémique autour du découpage territorial et notamment la nomination de commissaires spéciaux au lieu d'administrateurs comme prévu. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? J'avais demandé à l'opinion publique, les Congolais, à ma qualité de porteur des revendications, de rejeter ces nominations parce que c'est illégal et illégitime. Tenez, avec cette nomination, nous avons une grande territoire à deux vitesses. Vous avez des provinces qui sont dirigées par des gouverneurs élus, qui sont redevables devant les assemblées provinciales, et vous avez des gouverneurs qui sont nommés, appelés comme ces spéciaux, donc qui ne sont pas redevables devant les assemblées provinciales. Donc pour vous, cette mesure contribue à ce glissement que vous craignez tant? Nous allons nous battre contre le glissement. Nous allons nous battre contre que les élections aient lieu en 2016. Et c'est cela la volonté des Congolais. Donc, ça, tout simplement pour vous montrer comment chaque institution est un vecteur du blocage et à la volonté, à la demande de M. Kabila. Pouvez-vous comprendre, madame, que la Cour constitutionnelle s'est arrogé un pouvoir, d'octroyer un pouvoir au gouvernement, à l'exécutif de nommer le gouverneur. Ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas légal. Merci beaucoup, Monsieur Diongo. Je rappelle que vous êtes président du MLP, parti d'opposition, et député à l'Assemblée nationale. Merci de votre invitation. Merci, madame. C'était l'invité du jour. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information.